Chapitre 10. Comment Tommy rencontra malgré lui les sœurs Huss. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, dépasse les mongols fiers. Une tête juvénile dépassa du sol, regarda autour, puis un corps apparut lentement, d'abord à genoux, ensuite complètement debout. Une autre silhouette, plus tassée, plus petite, plus blanche, apparut à son tour, et la trappe se referma. Il faisait nuit et les taches semblaient déserts. Il se trouvait au milieu d'un long couloir sombre, fait de ciment et de fer, qui formait une large parabole. À gauche se dégageait la masse immense du ciel noir, comme une énorme boule d'encre tachetée d'étoiles. Comme un poids qui écraserait la réalité et la distordrait de manière méthodique. Les points blancs, nombreux et brillants, s'amassaient puis s'étiraient tels des cristaux en fusion. Puis, soudainement, dans ce silence nocturne, un éternuement claqua les parois, d'abord en un écho très fort, puis en de multiples répétitions, plus rapides, plus lointaines. Ça va ? C'est-à-dire que ça irait mieux si quelqu'un ne baissait pas sans arrêt la température en dessous de 0. Je suis désolée. Y a quelqu'un ? T'as parlé ? Ah non, c'est pas moi. Les voix se mélangeaient dans le couloir, rebondissaient et se cognaient les unes aux autres. Tommy attendit que le silence revint. Y a quelqu'un ici ? Oui, c'est exactement ce que je demandais. Et apparemment, c'est le cas. Vous êtes où ? Dans la prison. Quelle prison ? Celle du tunnel. Quel tunnel ? Suivez ma voix, ça sera plus simple. Vous êtes marrant, vous. Nos voix se dispersent et traversent tout le couloir. Ah, vous appelez ça un couloir, vous ? Mais on s'en fiche, dites-nous où vous êtes. En même temps, si vous restez toujours au même endroit, c'est sûr que vous ne me trouverez pas. Si vous n'aidez pas non plus. Bon, si vous venez de la trappe, logiquement, vous n'avez qu'à continuer tout droit. C'est-à-dire qu'on tombe sur un mur, là. Justement. Après, vous n'avez qu'à longer le mur sur la droite jusqu'à tomber sur ma cage. Laquelle de droite ? Quand vous êtes face au mur, pardi. Avançant à tâtons dans l'obscurité, les mains contre le mur afin de se guider, Tommy suivit les conseils de l'inconnu. Ses doigts glissaient lentement contre le ciment et ses pas résonnaient sur le sol. La paroi était dure, froide et lisse. Puis, tout à coup, molle, chaude et nivelée. Tommy fit un bond en arrière. Ça va pas de me mettre les doigts dans les naseaux ? Mais vous êtes pas bien, ma parole. Putain, vous m'avez fait peur. Et moi donc ? Je sors mon museau afin de vous voir arriver, et voilà que vous m'y enfoncez les doigts. Si c'est pas le comble de l'incivilité, ça ? Mais vous êtes quoi ? Ben, un prisonnier. Oui, d'accord, mais vous n'êtes pas humain. Et pourquoi donc ? Parce que vous avez un museau et que, définitivement, les humains n'ont pas de museau. Et alors ? Je parle ? Mais ça ne suffit pas pour être humain. Oh, je vois. C'est parce que je ne suis pas bipède, c'est cela ? Entre autres. Enfin, j'imagine, puisque je ne vous vois pas. Parce que je m'entraîne. Vous savez, au meilleur de ma forme, j'arrive à tenir plus de 30 secondes sur mes pattes arrière. Vous êtes quoi comme animal ? Disons que mon enveloppe charnelle me fait ressembler à un mouton. Vous êtes un mouton, quoi. Mais je parle ! Vous êtes un mouton qui parle. Et que diable fait un mouton qui parle derrière des barreaux ? Je suis un butin de guerre. Pardon ? Eh bien, j'ai été capturé par les sœurs Huss lors d'un de leurs pillages. Et comme elles m'ont trouvé amusant, elles ont décidé de m'amener ici et de me garder. Vous vous rendez compte ? Moi, un intellectuel tourné en bête de foire. C'est qui les sœurs Huss ? Marianne, Ariane et Anne. Ce sont celles qui pillent. Ah oui, maintenant que vous le dites, on m'en a déjà parlé. Les fameuses polices. D'ailleurs, elles ne devraient pas tarder à revenir de leur pillage, là. Si j'étais vous, j'essaierais de me cacher parce que ça peut paraître sympa, la prison, comme ça, mais en fait, c'est plutôt bof. Faut aller de quel côté du tunnel ? Ça dépend. De quoi ? À votre droite, il y a le dortoir. À votre gauche, il y a l'aéroport. L'aéroport ? Oui, c'est de là que partent les sœurs Huss afin de faire leur raid. Vous voulez dire qu'il y a un moyen de descendre dans l'en-bas ? Oui, quand je parle de pillage, effectivement, c'est dans l'en-bas. Il n'y a pas grand-chose à piller dans le ciel. Dans l'en-bas aussi, me diriez-vous. Mais, jusqu'à preuve du contraire, on va toujours piller chez les autres. Sinon, c'est définitivement qu'on est un crétin fini, ou alors qu'on n'a vraiment rien compris au concept même de Il pillage. faut absolument que j'aille voir ça. De quoi ? Les pillages ? C'est un spectacle plutôt décevant. Enfin, je trouve, personnellement, qu'il Mais s'agit... non, l'aéroport, andouille. Tommy se retourna, bredouilla des remerciements et courut vers sa gauche. Ses pas résonnèrent avec vacarme tout le long du tunnel. Derrière lui, Igor sautillait et le suivait difficilement, agitant ses petites branches tout en soufflant. Tommy s'arrêta devant l'univers. C'est merveilleux. La lune, toute gonflée de nacre, effritait le ciel noir en un mouvement circulaire tant elle était énorme. De ses cratères béants, gris, pleuvait de la poussière argentée sur la nacelle. Tommy faillit en perdre l'équilibre, puis éternua encore. Ça va ? C'est beau. Oui, c'est beau. C'est la lune, quoi. Oui, c'est la lune. Mais là, le fait qu'elle soit pleine, que l'on soit si proche d'elle et que le ciel soit dégagé, puis même la situation en elle-même est belle. Si tu veux.
Bien sûr que je le veux. Allez, viens, on va se faire un tour dans l'en-bas. L'en-bas? Oui, l'en-bas. Pourquoi? Ça ne va pas? Ben, avec tout ce qu'on raconte sur l'en-bas... Après tout, on n'est pas monté dans cette montgolfière pour rien. Ce sont des histoires pour les enfants, ça. Pour qu'on reste bien sage et qu'on ne s'enfuit pas. N'es-tu pas curieux? Ne sens-tu pas ton cœur battre d'une adrénaline nouvelle? Celle de l'aventure? Pas tellement, à vrai dire. Tu préfères attendre les sœurs Huss? Je suis sûr qu'elles adorent les bonhommes de neige. Vu comme ça... Allez, viens! Tommy tira Igor par la branche et ils s'avancèrent sur la nacelle. Celle-ci dessinait un cercle sur le sol, bordé de courtes barrières en bois. En face d'eux étaient 4 ouvertures, allongées par 4 pontons de bois qui transperçaient le ciel. Les 3 premiers pontons étaient vides. Le 4e retenait attaché par des sangles un petit dragon blanc. Celui-ci était posé dans ce qui s'apparenterait à un box, une selle sur le dos et ses ailes de chauve-souris repliées. Il paraissait dormir. Alors, Tommy s'approcha, traînant toujours derrière lui Igor qui se vidait de son courage à chaque seconde tel un jerrycan percé. Il s'avança sur le ponton, puis cria. Ce n'est que moi, ce n'est que moi. Ça va pas ou quoi? Ça fait la 2e fois que vous me faites le coup. Arrêtez d'apparaître à l'improviste devant les mortels, ça fait peur. Je suis désolé, je n'y pense jamais. Si c'est pour faire durer le mystère comme la dernière et la première fois, c'était pas la peine de venir. J'étais en retard la dernière fois. Faut dire que je ne m'attendais pas à ce que vous veniez si vite. Vous m'attendiez? Justement, non. Qu'est-ce que vous me voulez cette fois alors? Vous empêchez de chevaucher ce dragon céleste. Vous voulez me priver, moi, Tommy Hardlock, qui veut depuis tout petit aller voir du pays dans l'en-bas, du seul moyen que j'ai d'accomplir mon rêve et ma soif de curiosité. Absolument. Va falloir être plus persuasif, sinon je risque quand même de monter ce dragon. Eh bien, puisque vous voulez une explication, ce dragon souffre actuellement d'une labyrinthite qui a rapidement engendré une surdité qui, comme vous le savez certainement, entrave le sens de l'équilibre. Si vous décidez de monter sur ce dragon, il décollera, planera quelques secondes, puis se cadrera, vrillera, et enfin chutera en ligne droite, vous entraînant vers une mort certaine. Et pourquoi devrais-je vous croire? Parce que je suis le narrateur. Pardon? Enfin, techniquement, je ne suis que l'assistant du narrateur. Mais c'est du détail. Qu'est-ce que vous fichez là? J'aurais aimé vous raconter tout cela en détail, hein, vraiment. Mais non seulement il est préférable de laisser encore une couche de mystère et de suspense sur ce conte, avouons que ça a son petit charme tout de même. Mais en plus, il s'avère que les sœurs Huss arriveront ici même dans très exactement 1 minute et 9 secondes et qu'il vous faut vous cacher pour éviter de finir en prison. Notez aussi que le chapitre s'allonge et qu'il serait de bon ton d'y trouver une fin digne de ce nom. À bientôt! Et l'ombre disparut pour la 2e fois, laissant encore Tommy plein de questions inassouvies. Tu comprends quelque chose, Igor? Personne ne lui répondit. Il se retourna et constata qu'il était effectivement tout seul. Ce lâche de bonhomme de neige avait dû fuir dès l'apparition du fantôme. Bientôt, Tommy perçut un mouvement d'air qui s'intensifia petit à petit pour devenir des battements d'ailes en bonne et due forme. Les sœurs Huss revenaient. Rapidement, il scruta les environs et repéra des tonneaux qui constitueraient une cachette parfaite. Il y courut et se tapit dans l'ombre, silencieux comme un furet. Pendant ce temps, les sœurs Huss assiélissaient, ou montgolfiérissaient, mais c'est plus laid. Les dragons se posèrent avec grâce et grands cris aigus sur les pontons qui leur étaient destinés, et 3 lourdes silhouettes mirent pied à terre. Enfin, techniquement, à montgolfière, avec une grâce cette fois-ci toute relative. La plateforme tangua. Leur carrure était tellement imposante qu'on aurait dit des géantes, tout en muscles et en virilité. Elles avancèrent vers le tunnel à grands chocs de bottes en cuir sur le bois de la nacelle, et Tommy se demandait à chaque instant si le tout n'allait pas s'effondrer sous leur poids. Puis l'une d'elles s'arrêta et renifla. Ça sent la chair fraîche. Les 2 autres s'arrêtèrent également, reniflant de plus belle. Ce doit être Edmund. Ce n'est pas une odeur animale, c'est une odeur humaine. Elle a raison, c'est même l'odeur d'un enfant. C'est impossible. L'accès aux étages inférieurs est condamné. Alors ça vient des étages supérieurs. Ce n'est peut-être que Juliette. Avec le vent, il n'est pas rare de la sentir d'ici. Oui, tu as sûrement raison. Allons nous coucher. Et les sœurs repartirent vers le tunnel, laissant Tommy méditer sur ce qu'il venait d'entendre. Juliette n'était pas loin. Il n'aurait peut-être pas trop de mal à la retrouver. En attendant, il fallait qu'il reste caché et qu'il ne se fasse pas repérer par les sœurs Huss. Il n'avait qu'à attendre qu'elles se couchent pour ressortir en toute discrétion. Alors, il passa sa tête au-dessus des tonneaux et plongea ses yeux dans le tunnel. Puis il éternua.